Connais-tu une personne qui fonctionne en dessous de ses capacités? Ou es-tu toi-même quelqu'un qui ne vit pas en fonction de son plein potentiel? Nous avons tous un pouvoir immense en soi dont nous ne sommes pas conscients. Cela affecte donc notre façon de voir la vie, de voir les autres, de nous voir par rapport aux autres. Et dans ces cas-là, ce n'est jamais un regard favorable, mais plutôt destructeur, parce que notre niveau d'estime de soi n'est pas au meilleur point. Dans cet épisode aujourd'hui, je t'invite à vivre à la hauteur de ton pouvoir. La première étape pour vivre à la hauteur de ton pouvoir est de reconnaître ton potentiel. Comme l'a dit Marianne Williamson dans A Return to Love, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. Et si je te dis que tu es en fait très puissant, mais puisque tu ne connais pas ton plein pouvoir, alors les gens te manipulent et te font sentir inférieur. Et cela peut durer une bonne partie de ta vie tant que tu ne prends pas le temps de savoir qui tu es et ce dont tu es capable. Fonctionner à la hauteur de ton pouvoir, c'est changer la perception des gens sur toi. Je me plaignais souvent de ce que les gens me traitent de n'importe quelle manière, alors que je suis quelqu'un qui mérite le respect et sa place parmi les professionnels. Puis un jour, j'ai décidé de changer la perception des gens sur moi. Parce qu'en fait, quand je ne savais pas à quel point j'étais douée dans mon domaine, je me comportais comme une petite fille, peureuse, timide, oui maman, oui tonton. Je me mettais de côté et je laissais les autres me traiter avec légèreté, on va dire. Maintenant, quand j'ai su, moi, de quoi j'étais capable, eh bien, les autres ne l'ont pas automatiquement vu. Il fallait à ce moment-là faire quelques petites modifications pour leur dire « Hé, le prix du produit a augmenté, hein? » C'est de même pour toi. Il ne suffit pas de juste reconnaître ton potentiel, mais de forcer le respect. Peu importe s'il ne t'aime pas, mais il faut qu'il sache que tu n'es pas disponible dans tous les coins de rue. Fonctionner à la hauteur de ton pouvoir, c'est perfectionner le packaging de ce que tu offres. Il est essentiel de perfectionner la manière dont tu présentes tes compétences et tes talents. Comme l'a souligné Dale Carnegie, il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de la manière dont tu le dis. Et c'est un point important dans le processus du changement de perception des gens sur toi. Jean Vignon, conseil à prendre. Il faut constamment travailler ta présentation. Pas seulement ce que tu dis, mais aussi ce que tu fais, où tu le fais et comment tu le fais. Tu sais, un produit peut être bon, mais si l'emballage n'est pas attrayant dans les rayons, il ne se vendra pas. Si tu es un produit de luxe, il faut non seulement faire naître cette perception autour de toi, c'est-à-dire dans la tête des gens, mais aussi il faut le faire voir. L'emballage doit être frappant. Tu peux tout faire, mais tu n'es pas obligé de tout faire. Fonctionner à la hauteur de ton pouvoir, c'est reconnaître que tu peux tout faire, mais que tu n'es pas obligé de tout faire. Je ne suis pas contre la polyvalence. D'ailleurs, je crois que tu peux faire tout ce que tu veux. Il suffit de connaître la bonne formule. Mais je crois aussi qu'il y a certaines choses qui peuvent aller mieux que d'autres. Greg McKeown explique que le succès ne vient pas de la quantité de choses que nous faisons, mais de la qualité de ce que nous faisons. Je n'ai pas la prétention de te limiter dans tes œuvres. Moi-même, je fais plein de trucs. Mais je m'assure toujours de la qualité de ce que j'offre. Mais ça demande beaucoup d'efforts, de temps et de concentration. Donc toi, côté ma couteau, côté mais on arrivé.
Fonctionner à la hauteur de ton pouvoir, c'est reconnaître tes faiblesses et apprendre à t'améliorer. À un moment donné, tu dois reconnaître que tu n'as pas encore le pouvoir ou que tu l'as perdu parce que tu as encore quelques lacunes ou que tu as fait des erreurs. Alors tu t'inspires du livre de Carol Dweck où est écrit « Les personnes avec un état d'esprit de croissance voient leur échec comme des opportunités d'apprendre et de grandir. » Donc, replie-toi, rentre à la base, ce n'est pas le moment d'attaquer ou de répliquer, va t'améliorer. Fonctionner à la hauteur de ton pouvoir, c'est ne pas recevoir moins que ce que tu mérites. Parce que tu sais quoi? Si tu prends l'habitude de recevoir moins que ce que tu mérites, tu finiras par penser que tu ne vaux pas mieux. Et les autres te prendront pour acquis. Dans un autre sens, je peux dire, ne diminue pas le prix du produit. Tout le monde n'attend pas le Black Friday. S'ils ont besoin de toi, eh bien, ils mettront le paquet. Il faut aussi savoir choisir ton entourage et protéger tes relations. Choisir soigneusement ton entourage et protéger tes relations, c'est crucial. Jim Rohn a dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Nous avons plus de pouvoir en étant avec les bonnes personnes. Même si tu n'es pas devant les projecteurs, si celui qui brille est ton allié, eh bien, il pourra éclairer ton chemin quand tu es dans le noir. Et quand ce sera à ton tour d'être devant les projecteurs, assure-toi que ceux qui sont autour de toi ne sont pas là pour éteindre ta flamme. Vis comme un full package. Le full package, c'est un peu la somme de tout ce que je viens de dire. Cela signifie accepter tout ce qui fait de toi une personne unique, une personne solide avec plein de potentiel et de faire en sorte que les autres t'acceptent intégralement et non la partie de toi dont ils ont juste besoin. C'est même le résumé de toute la saison 1 de ce podcast où je t'invite à savoir qui tu es, que tu n'es pas le prolongement de quelqu'un d'autre, où je te dis fais-le toi-même en accentuant sur l'avantage de l'autonomie personnelle. Cette saison où je t'invite à prendre soin de toi, à savoir dire non, à croire que ce n'est pas l'outil, c'est toi, et te rappeler, if you want it, work for it. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion et un cœur qui célèbre tout le travail réalisé durant cette période, surtout cette opportunité d'avoir pu créer ce lien avec toi, que je mets fin à cette première saison d'Imagine Action Podcast. Et je suis heureuse de te laisser avec cette note de confiance. Fonctionne à la hauteur de ton pouvoir. C'était une très très belle aventure. Merci d'avoir suivi Imagine Action Podcast durant tout ce temps et je vous dis à la saison prochaine.